Notre invité ce soir, il se nomme Mamadou Biguine Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Mamadou Biguine Gueye, porte-parole adjoint de la coalition Dionne 2024. Vous faites partie du pôle communication de cette coalition. Alors, votre leader, Mohamed Boun Abdallah Dionne, pourquoi il ne s'est pas rangé derrière Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, puisqu'il avait donné carte blanche au président de la République, Macky Sall? Bonsoir Alioune, bonsoir à tous les internautes qui vous suivent, ainsi que tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Sunu Label TV, et merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, c'est très simple. Mohamed Boun Abdallah Dionne n'était candidat à absolument rien du tout. Il n'était pas candidat à la succession du président Macky Sall. C'est le président Macky Sall lui-même qui a fait appel à lui, alors qu'il se trouvait à l'étranger, plus précisément en France, pour la promotion de son, de son livre intitulé « Le lion, le papillon et l'abeille ». Donc c'est à partir de ce moment-là, en juillet, au lendemain même de la déclaration du président Macky Sall du 3 juillet, que le président Sall l'a appelé pour lui dire « Mais Mohamed, il faut que tu fasses partie de la liste de candidats à la candidature à ma succession ». Il lui dit « Moi, je suis actuellement en France pour la promotion de mon livre ». Il lui dit donc, il faut tout faire pour revenir et pourquoi pas participer parce que tu pourrais être pris comme candidat de la coalition. Et comme John n'était candidat à rien et connaissant sa loyauté, qui vraiment est connue de tout le Sénégal, et connaissant aussi son respect pour le président de la République, et connaissant son sens de l'engagement, il a accepté, il est venu répondre à l'invitation du président en postulant tout simplement pour être candidat à la candidature. Et donc, un questionnaire avait été remis par le président de la République au président Moustapha Niasse, qui a donc auditionné tous les candidats. Et nous sommes sûrs, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas meilleur candidat que Mohamed Boun Abdallah Dionne, qu'il n'y a pas eu meilleur candidat que Mohamed Boun Abdallah Dionne après ces consultations que le président Moustapha Niasse avait fait. Nous considérons donc sous ce rapport-là que Dionne a eu la meilleure note et que c'est Dionne qui aurait dû être choisi par le président de la République. Donc vous contestez la désignation d'Amadou Ba comme candidat de cette coalition? Non, dire contester, c'est un peu trop dire. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette désignation, parce que les visions ne sont pas les mêmes, comme le dit le président Dionne. La vision du président Dionne dépasse véritablement la vision du président Amadou Ba ou du premier ministre Amadou Ba. Vous pensez qu'il est meilleur qu'Amadou Ba? Il est meilleur qu'Amadou Ba à tout point de vue. Il est non seulement plus disons, expérimenté au niveau international, mais il est aussi plus expérimenté au niveau institutionnel, parlant du Sénégal. Il a été Premier ministre pendant 5 ans au Sénégal. Il a piloté beaucoup de politiques publiques au Sénégal. Il a rédigé, par exemple, le programme Liggéeyal Ëllëg, dont on parle aujourd'hui. Il est partie prenante de ces grands rédacteurs de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. La liste de la coalition il a gagné, il a dirigé, non seulement il a dirigé la liste, mais il a gagné. Il a gagné avec la liste 2017, où il était, disons, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, comme vous l'avez dit. Il a dirigé aussi, il a coordonné l'élection présidentielle de 2019, où le président Macky Sall avait été réélu pour un deuxième mandat ou un second mandat. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise un peu le territoire, c'est quelqu'un qui maîtrise la carte du Sénégal, c'est quelqu'un qui connaît les coins et recoins de ce pays-là mieux qu'Amadou Ba, malheureusement, qui a été choisi. Donc pourquoi Amadou Ba a été choisi à sa place alors, puisque voilà, vous... Mais je vous l'ai dit. Vous avez énuméré ou bien vu ses caractéristiques, pourquoi Amadou Ba a été choisi à la place de Dionne? Nous, on n'est pas dans le secret des dieux, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Amadou Ba a activé tout un réseau de lobbying, tout un réseau d'influenceurs. Il a payé, excusez-moi, pas mal de patrons de presse qui ont fait sa promotion à outrance. Ils ont mis beaucoup de pression sur le président Macky Sall et le président Macky Sall ne supporte pas beaucoup la pression. Donc sous ce rapport-là, nous considérons que c'est bel et bien Mohamed qui a été choisi, mais à quelques minutes tout simplement de la déclaration officielle du choix-là, les données ont changé parce que tout simplement, un intense lobbying a été fait par le Premier ministre Amadou Ba. Et cela, il ne l'a pas commencé très tôt. Amadou Ba n'est pas plus célèbre que Dionne aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Comment il peut être plus célèbre que Dionne? Je vous ai dit que Dionne a dirigé le gouvernement du Sénégal pendant 5 ans. Dionne a été son patron pendant deux gouvernements. Dionne a piloté des politiques publiques en donnant des recommandations ou des instructions à Amadou Ba qui les appliquait. Dionne est connu d'est en ouest, d'ouest
d'est en ouest et du nord au sud de ce pays-là. Donc dire que John n'est pas connu quand même, c'est un peu ne pas connaître. Donc vous pensez qu'il est le digne successeur de Macky Sall? On ne parlera pas de successeur, mais il serait bon de dire le digne... Héritier? Disons, en tout cas, il serait le digne président qui remplacerait Macky Sall et qui occuperait les fonctions autant ou mieux que Macky Sall. C'est ça notre conviction. Et autour de Benno Bokk Yakaar, il n'y avait pas mieux que le président Mahammed Boun Abdallah Dionne. Maintenant que les dés sont jetés, comme disent les autres, le vin est tiré, il faut le boire, mais quand même l'espoir est permis et nous considérons que ces élections-là, ou cette élection du 25 février 2014-là, nous allons la gagner. 2024. Oui, du 25 février 2024, nous allons la gagner avec la coalition Dionne 2024. C'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Nous avons dépassé maintenant la question du choix et tout. Ça ne sera pas facile. Hein? Mais vous avez vu toute la gêne qui habitait le président de la République. C'est votre baptême du feu, hein? Oui, c'est notre baptême du feu, mais ce n'est pas une nouveauté pour notre candidat qui connaît le Sénégal et qui a battu campagne plusieurs fois dans ce pays-là, qui sait là où il pourra mettre davantage le paquet et là où il pourra peut-être mettre la pédale douce. Ça, quand même, le président est mature. Vous parlez tantôt de loyauté. Vous avez dit que Boun Dionne est loyal envers le président, mais puisqu'il ne s'est pas rangé derrière Amadou Ba, est-ce qu'il n'a pas trahi son fidèle ami? Non, la question n'était pas de se ranger. La question, c'était d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Lui, il n'était pas d'accord avec le choix. Et il a exprimé son désaccord par rapport à ce choix-là. Il a tourné la page. Parce que tout simplement, son background est de très loin plus immense que le background de Amadou Ba. Je n'ai rien contre Amadou Ba. Mais le président Sall sait lui-même qu'il a fait une erreur. Et il a même, moi j'ai même senti une gêne par rapport à ce choix-là. Vous avez constaté, vous, le jour où le président Niasse devait faire la déclaration, le président Macky Sall avait faim, je dis bien avait faim d'être malade. Mais je me dis que non. Est-ce qu'il était malade? Il était gêné, il n'était pas malade. Il a porté un masque, il n'a pas osé prononcer le discours. Donc il a, disons, passé la patate chaude au président Moustapha Niasse. Non, il n'était pas embarrassé, mais il était gêné par l'acte qu'il venait de poser parce que son choix, c'était Mahammed Boun Abdallah Dionne. Et c'était le meilleur choix. Donc c'est l'erreur peut-être de sa gouvernance ou l'erreur en tout cas de son choix par rapport à Benno Bokk Yakaar. Et il va en subir les conséquences parce que tous les grands pans de l'APR et de Benno Bokk Yakaar vont voter Dionne 2024, Inch'Allah. Vous l'avez dit tantôt, Mohamed Boun Abdallah Dionne va gagner cette élection du 25 février 2024. Mais avant, il y a ce qu'on appelle des préalables. Il y a d'abord ce qu'on appelle le parrainage. Vous y pensez ou bien actuellement, vous êtes en train de travailler sur ça? Oui, nous avons maillé le territoire depuis très longtemps concernant le parrainage. Nous avons un délégué national en la personne du professeur Mounir Roussi qui coordonne ce parrainage-là et des délégués régionaux au niveau des 14 régions, des délégués départementaux et des délégués communaux. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, nous avons dépassé la barre des 50 000 parrains. Et donc, notre objectif est d'atteindre 100 ou 150 000 parrains. Ça ne sera pas un obstacle pour vous? Non, pas du tout. Je vous ai dit que nous avons déjà dépassé la barre des 50 000 parrains avec la coalition Dionne au niveau du territoire national. Donc ça, déjà, c'est bon signe. Et donc, ce que nous allons préciser, c'est que nous n'accepterons pas quand même d'être bloqués pour des motifs fallacieux ou quelque chose comme ça. Nous n'accepterons pas ce que le président appelle le Kumba Amdei et Kumba Amundei par rapport à ce parrainage-là. Donc vous travaillez sur ça passer ce cap. Oui. Au cas où votre candidature serait recalée, vous y pensez? Non, je vous ai dit qu'on ne pense même pas à ça, mais on prend les devants pour dire que nous sommes rassurés que nous aurons le nombre de parrains requis. Donc qu'on ne nous sorte pas des subterfuges par rapport à ce parrainage-là. Le président Dionne a déjà acquis ses parrains. Il n'attend que le jour du dépôt pour aller déposer ses parrainages. Mais ça, c'est pas... Donc, supposons si sa candidature ne passe pas, si vous ne franchissez pas l'étape du parrainage, qu'est-ce que vous allez faire? Non, il faudra nous convaincre par rapport à cela. Si nous n'avons pas franchi l'étape du parrainage et que nous avons des arguments qui sont valables, qui sont solides par rapport à cela, mais nous allons accepter. Mais nous n'accepterons pas d'être tout simplement éliminés parce qu'on veut nous éliminer. Pour baliser la voie à un candidat, malheureusement, qui ne peut pas passer le premier tour. Même pour le deuxième tour, moi je me dis que Amadou Ba ne peut pas faire partie des deux
en tout cas, personnalités qui sortiront au deuxième tour. Il était récemment en tournée oui. économique dans le nord du pays, mais oui, également mais vous avez dans la région de Louga. Oui. Que pensez-vous de cette tournée? Mais vous avez suivi, parce que moi, je ne me mêle pas des affaires des autres, mais intéressons-nous un peu à ce qui s'est passé à Sakal, où des gardes du corps se sont donnés en spectacle, des gardes du corps de la ministre de la Santé et du Premier ministre Amadou Ba, qui se sont donc, en tout cas, qui ont croisé le fer et qui ont failli en venir aux mains jusqu'à ce que des coups de feu soient entendus, 2 coups de feu, donc autour d'une organisation politique, autour d'un meeting de Benno Bokk Yakaar. Ça signifie que c'est des prémices d'une défaite. C'est des prémices, en tout cas, d'une débâcle qui les attend. Et cela ne va pas tarder. Amadou Ba ne va pas sortir au second tour. C'est mon point de vue. Et c'est le point de vue, en tout cas, de toute notre coalition. On a vu des candidats de l'opposition voilà, qui voulaient mobiliser ou bien qui voulaient aller à la rencontre des Sénégalais, mais leurs cortèges sont souvent bloqués par les forces de l'ordre. Oui. Vous, sans doute, vous n'avez pas encore démarré vos tournées, mais pensez-vous à ce genre de scénario? Oui, nous nous y attendons, parce que c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. On ne permet pas, en tout cas à ceux qui ne sont pas avec ce régime-là, le régime ne permet pas à ces gens-là de s'exprimer, de se déplacer au niveau du territoire national. Et vous savez mieux que moi que la Constitution, en tout cas, autorise tout citoyen à pouvoir, en tout cas, se mouvoir partout dans le territoire national pour tout simplement rencontrer le peuple et discuter avec ce même peuple. Maintenant, vous avez vu de vous-même, vous avez vu de vos yeux que Amadou Ba fait tranquillement ses tournées, il n'est pas dérangé. Et en tout cas, tout leader de l'opposition qui sort est persécuté, gazé. Vraiment, et ça peut nous mener à des lendemains qui ne sont pas souhaitables. Donc nous lançons un appel surtout au président Macky Sall pour que ces choses-là soient, en tout cas pour qu'on mette fin à ce genre de pratique qui n'est pas sénégalais. Très bien. Mamadou Biguine Gueye, le porte-parole adjoint de la coalition Dionne 2024, est notre invité ce soir. Votre leader parle de changement, de rupture. Et pourtant, il est comptable dans la gestion du président Macky Sall. Rupture par rapport à quoi? Changement par rapport à quoi? Non, quand il parle de rupture, je vais d'abord repréciser. Il dit progression et renouvellement, si vous voulez. Quand il dit progression, renouvellement, on s'en réfère tout de suite à son livre qui tout de suite convainc, en tout cas, tout lecteur ou tout auditeur qui suit un peu Mohamed. Il dit qu'il est temps pour l'Afrique, et particulièrement pour le Sénégal, de se départir, par exemple, de la dette, de la coopération internationale, disons, des conditions que souvent les institutions de Bretton Woods ou en tout cas toute institution du genre imposent quand même à nos pays. Il dit que, donc par rapport surtout à la gestion du pétrole et du gaz qui arrive au Sénégal, il faudrait quand même qu'on change de paradigme. Et sa vision, c'est tout simplement d'abord de libérer la jeunesse à travers la création d'emplois. C'est là où il parle de changement. Mais il n'a pas dit qu'il n'est pas comptable du bilan. Mais il dit que son école diffère actuellement de l'école de l'actuel Premier ministre qui aujourd'hui est devenu son adversaire, mais qui n'est pas son ennemi. Donc lui, sa vision, c'est tout simplement de faire progresser le pays dans un Sénégal qu'il appelle un Sénégal juste. Mais quand il parle de Sénégal juste, il ne parle pas de justice. Il dit que les richesses nationales doivent être distribuées de façon équilibrée. Surtout que la jeunesse se sente en tout cas concernée. Il dit que la jeunesse doit être réconciliée avec les gouvernants aujourd'hui. La jeunesse doit retrouver confiance parce que si vous voyez des jeunes aujourd'hui qui embarquent dans des pirogues de fortune pour aller échouer ou mourir en mer, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir au niveau de leur pays parce que les richesses de leur pays sont tout simplement phagocytées ou bien, si vous voulez, accaparées par une minorité par exemple, de privés riches et de personnalités politiques riches. Voilà donc les deux
si vous voulez, les deux catégories de personnalités qui aujourd'hui tiennent les richesses du Sénégal. John a dit qu'il veut casser cette dynamique-là en distribuant les richesses, surtout à la jeunesse. Est-ce que vous avez un programme spécial? Mais bien sûr, le programme est en train, le programme est en cours d'être finalisé. Je ne peux pas donc m'épancher trop sur le programme, mais l'essentiel du programme du candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne repose sur la jeunesse, repose sur si vous voulez, le retour de l'espoir pour tout simplement la consolidation ou bien la revivification de la paix. Est-ce que ce ne sont pas des promesses électoralistes? Non, pas des promesses électoralistes, parce que lui, en tant que Premier ministre, il a mis en œuvre toutes les politiques publiques qui ont été, en tout cas, sous sa responsabilité. Et sous ce rapport-là, s'il était devenu aujourd'hui président de la République, il va faire mieux et beaucoup plus que le président. C'est vrai qu'il a battu le record de longévité. Oui, il a battu le record de longévité parce qu'il avait créé une paix sociale qui n'avait jamais été en tout cas soupçonné jusqu'à son arrivée à la primature. Même pour les syndicats, les grèves étaient quelque chose de très rare, ou bien s'il y avait des remous au niveau des syndicats d'enseignants ou de la santé, il venait tout de suite éteindre le feu. Ça n'atteignait même pas le président de la République. Donc c'est ce John-là que le Sénégal veut. C'est ce John-là que le Sénégal doit élire. C'est ce John-là qui veut, encore une fois, rétablir la paix, surtout la paix sociale. Il dit, donc c'est pourquoi moi j'ai proposé la coalition John Dekkal Jam. J'ai demandé au président d'ajouter, non, ne disons pas coalition John, mais coalition John Dekkal Jam, parce que... Vous voulez instaurer la paix dans ce pays? Oui, parce que nous considérons que la paix, en tout cas, souffre aujourd'hui dans le Sénégal. Il y a eu des remous. Il y a des remous, il y a eu des émeutes, il y a eu pas mal de situations qu'on pouvait éviter si on avait les dirigeants qu'il nous faut. Comme Mahammed Boun Abdallah Dionne. Comme Mahammed Boun Abdallah Dionne. Pour nous, le meilleur dirigeant aujourd'hui, le meilleur candidat à la présidentielle de 2024 ici au Sénégal, c'est Mahammed Boun Abdallah Dionne. Et sous ce rapport-là, nous allons battre campagne pour lui et nous avons des arguments pour le faire. Est-ce que vous pensez à la bataille de Fatick? Il y a plusieurs responsables oui, mais avant de parler de la bataille qui sont là-bas. Est-ce que vous pensez à la bataille de Fatick? Est-ce que Boun Dionne n'est pas seul contre tous? Non, d'abord, par rapport à la bataille de Fatick, moi, je voudrais inviter mon ami et grand frère, le ministre Matar Ba, à venir rejoindre la coalition de la vérité, la coalition John 2024. Pourquoi? Dekkal Jam. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été, si vous voulez, lésé par rapport au dernier choix du président par rapport au gouvernement, alors que lui, Matar Ba, a véritablement fait quand même des efforts, il a fait des résultats qu'aucun ministre des Sports au Sénégal n'a fait. Et aujourd'hui, il n'a même pas été récompensé. Je ne sais pas s'il est coupable de quelque chose. Bon, je m'en tire un peu les cheveux, je ne sais pas, mais j'aurais proposé au président Macky Sall au moins de le réhabiliter. Aujourd'hui, cela est dépassé, ce débat est dépassé. Je tends la main, moi, en tant que frère, au ministre Matar Ba pour qu'il vienne soutenir la coalition John, soutenir son ami, son ancien premier ministre, son grand frère Mahammed Boun Abdallah Dionne. Par rapport à Fatick, il faut d'abord que eux, c'est la ville du président, ils assurent leur parrainage. Parce que moi, je viens de Fatick hier soir seulement, et j'ai fait plus de 15 jours à Fatick. Je n'ai vu aucun leader de l'APR, en tout cas au niveau de Fatick, qui aujourd'hui est en train de collecter des parrainages. Ils n'osent même pas entrer dans les maisons parce que là-bas, ils avaient... ils avaient oublié les populations quand ils étaient aux affaires. Ils n'ont absolument rien fait pour surtout particulièrement la jeunesse hier n'a pas dit ça. Surtout la jeunesse particulièrement. Interrogez n'importe quel jeune de Fatick, vous leur demandez s'ils sont satisfaits des leaders du président Macky Sall au niveau de Fatick, ils vous répondront ce que on dit souvent qu'il n'y a aucune infrastructure. Pire que ça, il n'y a rien à Fatick, il n'y a aucune infrastructure. Les infrastructures qui ont été peut-être enclenchées l'ont été sous le président Wade. Je parle par exemple de l'aérodrome de Fatick qui est tombé en ruine. Je parle du lycée technique, par exemple, qui vient de démarrer. Ça, c'est des projets du président Wade. Je parle par exemple de pas mal d'autres projets, en tout cas au niveau de Fatick. Par exemple, le dragage de la mer. Parce que c'est juste un petit bras de mer qui pourrait être dragué pour tout simplement faire encore, si vous voulez, respirer l'économie à Fatick. Au niveau de Fatick, il n'y a pas donc d'usine, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. L'agriculture est, disons, au plus bas niveau aujourd'hui. Les jeunes n'ont plus rien à faire, si ce n'est de conduire des motos Jakarta. Vous voulez dire, Maud Biguine Gueye, que le président n'a rien fait dans sa ville natale? Je ne dirais pas qu'il n'a rien fait. Peut-être du point de vue, ça c'est être malhonnête si je le dis. Peut-être du point de vue social, il a fait quelque chose. Mais du point de vue infrastructurel, du point de vue économique, du point de vue en tout cas avenir pour la jeunesse de Fatick, le président Macky Sall quand même
a un peu dormi sur ses lauriers, et ça, il faut oser le dire. Tout Fatickois va vous dire que le président Macky Sall a un peu oublié. Donc la voie est balisée pour John à Fatick. Nous disons que la voie est balisée pour l'opposition. Particulièrement pour Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui va gagner Fatick parce qu'il est de Fatick, ça nous ne l'oublions pas. Il est de Gossas, donc c'est un enfant de la région de Fatick. Oui. Donc s'il y a un leader qui doit gagner Fatick, après le constat amer que nous faisons autour de la gouvernance Macky Sall, c'est bien Mohamed qui doit remporter Fatick, oui. Le département de Fatick, le département de Foundiougne et le département de Gossas, ce qui fait donc la région. Très bien. Et voilà, donc. On verra bien. En tout cas, un des souteneurs de Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mamadou Moustapha Diagne, qui était le directeur de la formation de la communication au ministère de l'Éducation nationale, a été limogé récemment parce qu'il soutient la candidature de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de l'inélégance républicaine. C'est de l'inélégance républicaine. C'est l'avènement d'une peur. Sinon, c'est la continuité d'une peur qui anime toujours ce régime-là. Parce que je ne sais pas de quoi le président Macky Sall a peur, ou bien qu'est-ce qu'il reproche à quelqu'un qui a le droit quand même de soutenir une candidature alors qu'il était bon là où il était. Parce que qui connaît Mohamed Moustapha Diagne aussi, c'est qu'il a les compétences pour diriger la DFC. Et il a duré, il fait partie aussi des directeurs de la formation et de la communication qui ont le plus duré au poste. Oui. Et lui aussi, il connaissait, en tout cas il était dans son assiette par rapport à ce poste-là. Maintenant, si aujourd'hui, parce qu'il soutient le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne, il est limogé, je pense qu'il n'y a pas plus inélégant que ça. Oui, mais puisque vous avez tourné le dos au régime, donc vous devez rendre les postes quand même. Oui, mais est-ce que ça signifie si on n'est pas d'accord, on rend le tablier? Non. Moi, si je ne suis pas d'accord, je suis libre de rester à mon poste. Maintenant, il est resté comme il l'a fait. Si c'était moi, j'aurais fait la même chose. Maintenant, s'il est limogé, il prend tout simplement, il en tire les conséquences. C'est ce que le président Macky Sall a fait. Restons dans le domaine de l'éducation. Nous l'encourageons. Mamadou Beguine Gueye, vous étiez enseignant. Actuellement, on parle de déficit d'enseignants dans plusieurs localités du pays. Qu'est-ce qui explique ce phénomène selon vous? Disons que là où les enseignants manquent le plus, c'est en bourse. Et souvent, l'enseignant, quand même, en matière de mutation, c'est le seul corps de métier de la fonction publique qui a la liberté de demander et d'obtenir une affectation. C'est pas comme, par exemple, l'armée ou la gendarmerie ou quelque part, ou même l'administration territoriale. Un enseignant, par exemple, qui fait un certain nombre d'années dans une localité reculée, il engrange des points. Donc, s'il demande à être affecté dans une localité mieux lotie, il a 1000 chances d'être affecté. Donc, vous visitez un peu Dakar, Diourbel, Kaolack, etc. Le problème ne se pose pas. Le problème se pose surtout en bourse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut motiver davantage les enseignants qui sont loin. Les enseignants qui sont dans la bourse, ils doivent avoir ce que j'ai proposé lorsque j'étais au SUDELS, dans mon syndicat. J'avais dit les enseignants qui sont à plus de 200 km de Dakar devraient avoir une prime tout simplement que j'appelais une prime d'éloignement ou une prime de... Comment ça s'appelle encore, d'enclavement, je ne sais pas. Mais la proposition même avait été remontée au niveau des autorités. Je ne sais pas maintenant où elles en sont. Maintenant, l'autre proposition que je vais faire, c'est demander à l'État de recruter davantage. Nous voyons surtout le chômage des jeunes, et il est endémique. Je pense que l'État quand même a les possibilités de recruter davantage d'enseignants. Et j'en profite pour poser d'abord encore une question au ministère de l'Éducation par rapport aux 5000 enseignants qui avaient été recrutés dernièrement et dont les résultats sont toujours attendus. Donc les enseignants qui avaient fait le concours du CREM, le dernier concours, n'ont pas reçu leur résultat. Ça aussi, c'est toujours dans le domaine de l'éducation, vous parlez tantôt de la brousse. On voit souvent des abris provisoires. En 2023, on parle d'abris provisoires. Mohamed Boun Abdallah Dionne, s'il est élu en 2024, il va lutter contre les abris provisoires. C'est le candidat du changement et du renouvellement. Il va donc changer, il va renouveler. Il va tout changer. On ne peut pas imaginer Mohamed Boun Abdallah Dionne à la tête de ce pays et avoir des abris provisoires au Sénégal. C'est inimaginable.
connaissant tout simplement l'homme. Je ne parle même pas de son sens de la connaissance de l'État. Parce qu'il n'était pas le président de la République. Il n'était pas le président de la République. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Oui, il l'a conseillé, bien sûr. Oui, pour lutter contre les abris. Mais résorber des abris provisoires, ça ne devrait pas prendre à l'État plus de 2 ans. Donc ça, c'est un manque de volonté politique. Mais le président John, s'il est élu, je pense que cette question-là ne va même pas nous prendre 6 mois pour que, en tout cas, ça devienne, ça soit rangé aux oubliettes. Dans le domaine de l'éducation, vous avez aussi un programme sur ça? Oui, on a un programme. Je vous ai dit que notre programme est en phase de finalisation. Je ne peux pas trop m'y épancher, mais vous, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler le jour où le programme sortira et vous verrez de vous-même que le programme de John est le meilleur parmi les programmes de tous les candidats aujourd'hui. Très bien, on verra bien toujours dans le domaine de l'éducation, cette fois avec l'enseignement supérieur, les étudiants qui réclament la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Hier même, ils voulaient tenir un point de presse, mais voilà, la police a dispersé la foule. Vous étiez à l'UCAD. Aujourd'hui, les étudiants réclament la réouverture après les émeutes de juin dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est la moindre des revendications. Aujourd'hui, l'État est obligé, l'État est dans l'obligation, mais l'État est dans le devoir de communiquer aux étudiants, mais aussi au peuple sénégalais, aux parents d'élèves, la date exacte de l'ouverture du campus social et du démarrage des cours. Il parle du 20 décembre. Mais ce que refusent les étudiants. Oui, je n'ai pas vu la note officielle, mais 20 décembre déjà, c'est un peu, j'allais dire, c'est pas... À la veille de l'élection présidentielle. C'est à la veille de l'élection présidentielle. Maintenant, les étudiants sont dans leur droit s'ils refusent. De toute façon, l'État est dans l'obligation, l'État est dans le devoir de communiquer aux étudiants une date qui, quand même, si à leurs attentes, parce que nous considérons que l'État quand même est garant des études de cette frange de la population, cette élite-là qui est notre jeunesse, et il faudrait que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ces crises universitaires-là qui perdurent. L'université doit évoluer. Mamadou Biguine Gueye, merci. C'est moi qui vous remercie, Alioune. Je rappelle que vous êtes le porte-parole adjoint de la coalition John 2024. Par ailleurs, vous êtes membre du pôle communication de cette coalition. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Peut-être mon dernier mot sera axé tout simplement sur une invite, si vous voulez, au chef de l'État, au président de la République. Et nous y insistons, que tous les candidats qui remplissent les critères concernant le parrainage soient autorisés à participer à cette élection présidentielle. Il y va de la, si vous voulez, de la réputation de notre pays, surtout du point de vue démocratique. Le président Macky Sall ne doit pas faire moins que le président Wade, il ne doit pas faire moins que le président Diouf, il ne doit même pas faire moins que le président Senghor, qui avait au moins, en tout cas, permis au président Wade de créer un parti de contribution et de participer à des élections. Nous sommes en 2023. Donc le président Macky Sall ne peut pas continuer à, en tout cas, bloquer des candidats ou à, en tout cas, les bloquer par rapport au parrainage. Donc, sous ce rapport-là, c'est l'appel que moi je voudrais lancer au président et à tous les membres du régime Benno Bokk Yakaar. Je voudrais aussi tout simplement inviter le régime à libérer le président Ousmane Sonko, qui aujourd'hui quand même est dans les liens de la détention pour des raisons pour lesquelles moi je ne vais pas m'épancher parce que je ne suis pas juriste, mais quand même du point de vue en tout cas, disons, culturel, pour nous, par rapport à nos valeurs de pardon, de tolérance, en tout cas, il faudrait que le président Sall soit... Il peut décider de la libération de ce monsieur-là qui est en train de souffrir. On parle d'un coma qui l'aurait attaqué. Donc, véritablement, moi, je vais proposer un coma critique selon ses avocats. Bon, moi, je considère peut-être que ces avocats parlent de bonne foi. De toute façon, notre proposition, nous, est de demander au président de la République son entregent pour la libération de Ousmane Sonko. Maintenant, pour la peine qu'il doit, je ne sais pas, pour la peine qu'il doit purger, etc., ça c'est un autre débat. Il peut purger sa peine tout en étant libre. Les libertés provisoires sont permises, je pense, je ne suis pas libre. Merci Mamadou Biguine Gueye, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu, bonsoir.